Alléluia. Et d'ailleurs, c'est bien. Vous allez aussi si lentement, si doucement, parce que ça entre bien. Amen. J'ai besoin d'un parent ou d'un papa ou d'une maman qui a son enfant ici près. À tous en abana, mais juste un parent, papa ou maman. Laissez mettre debout. Parce que je voulais poser une question. Merci Frère John. Frère John a 3 enfants. Et c'est le père de plusieurs enfants parce qu'il n'a pas encore fini. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Papa John, comment ça se passe avec les enfants? Ça se passe bien? Quand tu parles et d'un coup ils écoutent. Pour certaines choses, il faut répéter tous les jours. Il faut parler plusieurs fois. Aujourd'hui, tu me dis et puis demain, tu dois répéter la même chose. Répéter tous les jours. Amen, amen. Ça se passe comme ça avec tous les parents. Je pense qu'avec moi aussi, pour être sincère. Amen, amen. Alléluia. Alors, je me tiens ici comme étant un père. Alléluia. Devant ses enfants. Non, certaines choses, je dois les répéter. Amen. Alléluia. Merci, papa. Alors, Paul a dit une chose dans le livre des Galates. Je pense dans les chapitres 5, entre 19e ou 20e verset. 21e verset. Il a dit, je vous dis comme je l'ai déjà dit. Là, je comprends que Paul aussi a répété certaines choses. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Soit comme un chrétien de Béret, comme les chrétiens de Béret. À chaque fois qu'on leur parlait, ils vérifiaient les Écritures pour savoir si c'est qu'on leur disait c'était vrai. Je vous dis comme je l'ai déjà dit. C'est ça? C'est ça? Chapitre 5, verset 21. Personne n'a trouvé? Donne-moi la Bible. Toi, tu as la Bible. Tu lis la Bible, toi. Les versets 21. Oui, lisez à la fin du verset 21. C'est ça, non? Je vous dis, comme je déjà dit. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez que Paul aussi a répété, non? Amen, amen. C'est pas ça? Je vais proposer un cours biblique. Une formation. Là, ce n'est pas dans le message. Amen. Je me suis dit, il arrive que des dimanches, on n'a pas envie de se séparer. Quand on est là, on est vraiment là. On mange, on finit pour d'autres personnes. Alléluia. On mange, on finit, mais on est là. Pour d'autres personnes, on se sépare ici vers 15h ou 15h moins. Alléluia. Alors, nous on va dormir ici. Alléluia. Et c'est déjà bien, c'est le signe d'amour. Et j'aime, moi personnellement, j'aime là où il y a l'amour. Alléluia. J'aime transmettre l'amour et j'aime aussi recevoir l'amour. Parce que notre Dieu est amour. La Bible dit, celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu et n'est pas le Fils de Dieu. Alors, étant le Fils de Dieu, là où nous sommes, il faut toujours qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la paix. Alléluia. C'est pas vraiment tout ça notre message. Amen, amen. Alors, j'aimerais proposer une formation biblique parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent vraiment pas la Bible. Ils ne connaissent pas où commencer, par exemple. Moi, je dis il faut lire la Bible, mais ils ne savent pas où commencer, par où finir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je propose
pas aujourd'hui, d'être au début du mois de février. Pourquoi pas si on mange rapidement? Pour des gens vraiment qui ont soif de connaître, on retourne ici pour une formation biblique. Vous savez, on doit profiter du temps. Alléluia. Et des circonstances. Ici, il y avait des églises. En premier, c'est nous. Et les après-midi, il y avait une autre église. Mais le Seigneur a permis qu'on reste seul. Mais profitez, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Pour quelques formations bibliques, c'est 45 minutes ou 1 heure de temps. Comme ça, quand tu as ta Bible en main, tu sais quoi faire. Alléluia. Et surtout, c'est important. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent entre guillemets concernant la Bible. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont été mentis, trompés par la parole de Dieu. Alléluia. Un prédicateur qui prend la parole de Dieu et qui trompe un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions dans la vie des enfants de Dieu. Toujours à cause de la parole qu'on leur a montrée. Alléluia. Mais bien aimé, si tu connais la parole, je pense que c'est une bonne chose. Alléluia. Donc ça, si quelqu'un vient comme le diable est venu vers Jésus pour lui dire il est écrit, alors quand tu as la connaissance, il va lui répondre il est aussi écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de jeunes filles, je dis c'est respect notre tête. Combien de jeunes filles, combien de couples, de femmes mariées ont été mentis par, entre guillemets, soi-disant, les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais puisqu'ils ne connaissaient pas bien, qu'elles ne connaissaient pas bien la parole de Dieu, ils ont cédé à la tentation. Alléluia. Et ils ont gâché leur vie. Il y a beaucoup qui n'ont plus envie de prier, d'aller à l'église. Parce qu'ils trouvent que tout le prédicateur, tout le pasteur, tous les hommes d'église, ce sont des menteurs. De notre part, chacun de nous est responsable. Parce que nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Alors je vais profiter de ces moments pour ceux qui sont disponibles. Les dimanches après culte, on mange, on boit, on prend le temps ensemble. Et pour les autres, on réveille ici. On va commencer avec la Bible. On fait vraiment tout. Il y a José, je vais te demander une chose. Dès qu'il te restreint. Tu es informaticien, n'est-ce pas? Je pense que tu es un membre. Caméléon. Non, si ça est dans mais j'ai écrit des choses qui peuvent être importantes. Alléluia. Alors j'ai besoin que sur la machine, vous soyez en assis là. Comme ça, tous on attend et on commenter parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Quand on a des syllabus, on distribue à chacun. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? D'accord? Merci. Amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Alors, chacun a son syllabus et on suit les cours. Comme ça, à la maison, tu peux revoir et tu vas bien comprendre. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, nous sommes entrés dans une année de conquête. Là, on commence. On a commencé. Alléluia. On commence notre prédication ou notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, nous sommes dans l'année des conquêtes. Ça, c'est notre année. Bien aimé dans les Seigneurs, on doit savoir c'est quoi la conquête. Amen. Et on va cette année lire beaucoup dans quel livre pour comprendre l'idée de la conquête. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, l'idée de la conquête, cette année, on va beaucoup lire dans les livres de Josué. Amen. Alors, je te donne aussi les devoirs. Lis les livres de Josué, relis-les, répète. Amen. Si tu commences par le chapitre 1, je pense que c'est la fin, c'est chapitre 24. Tu lis, tu relis, comme ça va bien entrer. Alléluia. Alléluia. Et quand on va défiler, on va parler sur la conquête.
tu vas bien connaître vraiment ce que nous voulons dire. Et aussi, je vais dire une chose. Vous savez, quand Dieu nous donne une pensée, c'est pour que nous puissions être des bénéficiaires de cette pensée que Dieu nous a donnée. Alléluia. Mais pour les enfants de Dieu ne bénéficient pas. Quand Dieu parle une chose, il faut savoir, tu as une part de responsabilité et Dieu aussi a sa part. Donc Dieu, dans sa part de responsabilité, il a dit quand j'envoie ma parole, cette parole ne retourne pas en moi sans effet. Il a dit quand j'envoie ma parole, cette parole-là doit faire des effets. Où? Dans la vie de chacun qui la reçoit. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu dit par exemple, c'est l'année de victoire, comme l'année que nous venons de passer, réellement il faut qu'il y ait la victoire. Amen. Pour d'autres personnes, c'est par rapport au combat qu'ils avaient. Alléluia. Mais Dieu lui a donné la victoire. Pour d'autres personnes, c'était un problème d'argent. Mais Dieu lui a donné la victoire. Pour d'autres personnes, il n'avait pas encore commencé une fiançaille, mais Dieu lui a aidé. La victoire, c'est par rapport à chacun de nous. Alléluia. Vraiment, il faut vivre la victoire. Dis-toi dans l'année de victoire, qu'est-ce que j'ai eu comme victoire? Dans quel domaine je réussis la victoire de Dieu dans ma vie? Alléluia. Alors, si tu n'as pas réussi la victoire, ou tu n'as pas vraiment vécu la victoire, demande-toi pourquoi. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent mal les choses. Mais l'année de victoire, mais on nous a dit l'année de victoire, mais je n'ai pas eu la victoire. Qui t'a dit que tu n'as pas eu la victoire? Être sur un domaine, Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Pour un autre domaine, Dieu te fait entendre. Attendre encore jusqu'à ce que le moment va arriver. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans l'année de conquête. Le mot conquête vient du verbe conquérir. Conquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'action de s'emparer de quelque chose. Alléluia. De s'emparer de quelque chose. Être par les efforts ou aussi par la grâce. J'ai dit dans le livre de Josué, on va beaucoup voir. Vous savez, la Bible dit par exemple dans Josué chapitre 6, parce que la conquête a commencé par là. La Bible dira que Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce à son peuple. Et le peuple d'Israël a pu conquérir la ville de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le fait de s'emparer de quelque chose. Ou aussi de gagner un territoire. Et aussi gagner quelqu'un. Gagner son cœur. Alléluia. Zamba Salangolo. Et cette année, dans l'année de conquête, Amen. N'était pas fiancé, mais année au Bachotaka. Là, je ne parle pas des aventuriers. Alléluia. Alléluia. Donc, des personnes qui viennent à conquérir mon témoin, conquérir mon témoin. À conquérir un peu mon témoin. Non, ce n'est pas de telles personnes que je parle. Alléluia. Mais des gens sérieux. Comme notre frère. On va les présenter après. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce et que quelque chose commence dans ta vie. Que tu arrives à conquérir quelque chose. Que tu arrives à gagner quelque chose. Amen, amen, amen. Alors, je vais donner des conseils par rapport à ça. Alors, la conquête, c'est comment dirais-je? La conquête, c'est la conséquence ou les conséquences. Alléluia. De ce verbe conquérir. Gloire à Dieu. Alors nous devons savoir 4 choses importantes pour conquérir.
On va parler de la conquête toute l'année. Alors là, je vais passer rapidement. 4 choses importantes pour conquérir. La première des choses, c'est Dieu. Alléluia. La présence de Dieu dans votre vie. La présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. C'est très très important. Mais tu ne peux pas conquérir certaines choses ou certaines villes ou d'autres choses dans ta vie si Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Salomon a dit quelque chose de très important. Il a dit, pour moi, je pense que, ou j'affirme que gagner de l'argent ou gagner du pain, ce n'est pas donné aux gens qui sont très intelligents. Bien-aimé, Salomon avait raison. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intelligents, mais qui sont en train de mendier. Oui ou non? Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de mendier. Salomon a dit, gagner la bataille, ce n'est pas pour des gens qui sont vraiment forts. Si c'était comme ça, là, David n'allait pas mettre même un pas devant Goliath. Parce que la Bible dit que Goliath était un homme très très fort. Alléluia. Mais Salomon a dit, pour les gens de ce monde, alors il y a une chose qui est importante. Alléluia. C'est les temps et les circonstances. Alléluia. Bien aimé, va te bénir, va souffrir vraiment de la vie. Parce que nous avons placé Nathan à Malam. Puis à pousser les circonstances à Malam. On a qui ont abîmé la vie. Parce que nous comprenons très bien. C'est pour cela, la présence de Dieu dans notre vie, c'est vraiment important. On peut compter sur notre intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence vraiment qui garantit la vie. Ou on peut compter sur notre sagesse ou sur nos efforts, mais ce n'est pas vraiment cela qui garantit la vie. Mais c'est la présence de Dieu, la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que la présence de Dieu est très très importante dans votre vie. Amen. La deuxième des choses très importantes, ce sont les promesses de ces dieux-là. Dans les livres de Josué, nous voyons que les enfants d'Israël sont partis conquérir la ville de Canaan parce qu'ils avaient déjà la promesse de Dieu dans leur vie. Alléluia. Oh, alléluia. Il y avait déjà la promesse de Dieu. Mais la promesse est très importante pour nous. Ainsi dit l'Éternel est très très important pour notre vie. On a besoin de Dieu, mais on a aussi besoin de sa parole. Mais si Dieu est avec toi et il lance sa parole dans ta vie, il faut savoir que la conquête est possible. Alors bien aimé dans les Seigneurs, Dieu parle comment? Parfois il nous parle individuellement. Quand Dieu te parle personnellement, il faut aller, il faut faire et il faut chercher à conquérir. C'est-à-dire gagner par rapport à ce que Dieu t'a donné comme une promesse. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu ne m'a pas parlé personnellement, je dois savoir que dans la Bible, il y a toutes les promesses de Dieu pour moi. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre en son temps, il a parlé d'une chose très importante. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, au verset 38, il a dit, les promesses sont pour nous. Là, c'est Pierre qui parle. Alléluia. Les promesses sont pour nous, pour nos enfants, et pour tous ceux qui croiront à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ces gens-là qui devaient croire, c'est nous. C'est-à-dire les promesses de la Bible sont aussi pour nous. Les promesses de la Bible sont aussi pour toi. C'est pour cela que c'est important, étant qu'enfant de Dieu, tu dois lire à tout moment la parole de Dieu. Chercher qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole. Alléluia. Et croire à cette parole. Croire à cette parole, alors tu verras le miracle où la conquête sera possible dans ta vie. La troisième des choses très importantes, ce sont les personnes que Dieu met autour de nous. Alléluia. Alléluia. Les gens que l'Éternel place autour de nous. Ces gens-là sont vraiment importants. Quels que soient les rôles qu'ils peuvent jouer à nos côtés.
Ils sont très très importants. Alléluia. Les personnes sont très importantes. Vous savez, personne ne peut faire quelque chose du début jusqu'à la fin par lui-même. Un jour, Moïse a essayé de le faire dans les déserts. Alors il parlait avec tout le peuple d'Israël. Alors la première personne importante d'abord, c'était qui? C'était Jéthro, son beau-père. Il est venu, il a conseillé Moïse. Il a dit, Moïse, faites attention. Cette manière d'agir, ça va t'épuiser. Et ça va épuiser aussi tout le peuple. Alors tu risques de ne pas arriver dans la destinée. Alléluia. Alors, suis mon conseil. Choisis parmi tous ces gens des hommes capables de traiter les problèmes de 100 personnes, de 50 personnes, de 10 personnes. Alors pour les affaires très difficiles, alléluia, alors ils viennent donner les rapports. Alors c'est toi qui vas traiter ces problèmes difficiles. Mais pour d'autres personnes, pour d'autres choses simples, alléluia, choisis des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est-à-dire des hommes autour de nous sont vraiment importants. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que je suis homme, mais souhait n'a vraiment changé par rapport à ce que je lui ai dit. C'est-à-dire, naïebi valeur et amour. La valeur d'une personne. Est-ce que moi je comprends? L'autre fois, je vous ai dit, ce n'est pas parce que je suis le pasteur bâti que je suis autosuffisant. Non. Alléluia. Alléluia. Nous sommes autosuffisants. C'est-à-dire chacun de nous est très important. Parce que vous êtes des gens que le Seigneur a mis tout autour de moi. Et chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Alors de ton côté, joue seulement un bon rôle. Qu'est-ce que je dois faire pour mon salut Kende Liboso? Parce que personne mais ensemble, est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, j'étais vraiment flatté. Alléluia. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des frères. J'ai trouvé les frères Moïse. C'est lui qui était venu en prière. Aouti Moussika, c'est quoi? Balenvilliers. Aouti Moussika. Non, non, c'est fort. On a combien en gagne? 8h30 et quelques. Mais lui, il était déjà là. Et j'ai trouvé qu'il Freddy. Donc, combien d'heures? 8h30. Alléluia. Alléluia. À 8h30, déjà, si ma le frère Freddy était là. C'était le troisième. À la minute, le frère aussi était là. Le président des jeunes. Amen. Alléluia. Ils ont commencé à faire le travail. Vous savez, au début, quand l'œuvre a commencé, j'étais les seuls à prendre les chaises là-bas, à le faire sortir. Amen. Alléluia. Mais regardez comment les gens sont importants. Le Seigneur a permis que vous êtes là. Alors, tâche n'a rien commis un peu comme un simple. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Tout autour d'Abisso, ils sont tellement importants. Même Batou va être important, c'est petit à petit, ils vont comprendre quelle est leur importance. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu es très important. Dans cette œuvre, tu es très important. Là où tu es très, très important. Comme s'il veut dire, est-ce qu'on est à toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la troisième personne, ce sont des gens. La troisième des choses, troisième point, ce sont des gens que le Seigneur place autour de nous. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent ceci. Là, j'ai une confiance à Bakité. Alléluia. J'ai une confiance à Bakité. Mais pourquoi vous avez confiance à Bakité? Vous avez confiance alors il y a Yann. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Keba beaucoup a été dans le piège du monde. Parce que dans les signes du temps de la fin, le Seigneur a dit cela. Vous savez, un égoïste, il regarde que sur lui. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir confiance dans la il est vrai, nous en avons mais il faut ma confiance les uns envers les autres. Parce que tout bazar, élément, pour le temps, pour la conquête. Alléluia. Bien aimé, la quatrième des choses, importante aussi, c'est quoi? Ce sont les armes. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui le roi pasteur? On a prié moi combat spirituel. Non, là, c'est moi de bien avoir mon image. Maman, c'est quand on a un libre. On a présence à papa. Alléluia. Alléluia. Nous qui banzété, machette. Attends, mon combat spirituel. Allez, maintenant, on va massage. Si je n'y vais pas, c'est avec une couteau. Là, on a une image, mais là, on parle. Ça me fait trembler. Alléluia. Donc, les armes que je vais dire aujourd'hui, ce ne sont pas ces armes-là. Alléluia. Et il dit, la première des choses, c'est Dieu. À cause d'un sinon, conquête de comme loin aussi. Alléluia. Deuxième des choses, ce sont ses promesses dans ta vie. La troisième des choses, ce sont les gens que Dieu a placés autour de toi. Vous voyez, pas tout, c'est un peu compliqué. Tu éviteras toujours pas ton mari. Alléluia. Et tu n'as pas ton malin. Et là, on va péter que nous avons l'invitation à ton mari. Non, c'est pas ce que je veux dire. Alléluia. Mais en fait, chaque personne a joué un rôle très important dans la vie de Dieu. Et puis, si Jida a quitté, les gars doivent sauver terre. Parce que moi, je comprends. Parce que Jida fallait qu'elle ait la foi, accomplissement et prophétie. Il y a un prophète de l'Union sur Coxam. Alléluia. Amen. Ce qui peut, si Jida n'attend où il y a Joseph fallait été, ça allait être un peu compliqué. Sinon, élévation de Nzambe, à la qui c'est qui pas dans Joseph et Dios à la matière. Déjà, on déconne, on jouer pour pas quoi qu'il y a de vous. Alléluia. Alléluia. Baliba Bomaye, mais je n'ai pas vu longtemps pour mettre c'est notre frère. Tout est caillé. Alléluia. Amen. Nous avons l'élévation. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous évitons des gens, mais nous cherchons de bonnes personnes. Mais au lingo lingate, na chemin na yo. D'abord, il y a 4 types de personnes. Les amis de la destinée. Alléluia. Amen. Les ennemis de la destinée. Les gens passagers. Alléluia. Amen. Et surtout, les sauveurs. Un ami de la destinée. On se croyait vraiment que tout a changé d'un coup. Alléluia. Mais les ennemis peuvent en dire. Vous savez, l'ennemi, ce n'est pas pour battre Moutou Nassé, mais pour battre son makasi. Mais pour comprendre la force de ton Dieu. Alléluia. Pour comprendre qui est la valeur de la bonne santé, sobriété. Pour comprendre quelle est la valeur à la liberté si tu n'as jamais été en prison. Alléluia. Pour comprendre que sans servir, sauf que tu as une épreuve. Nango tout ça pas dans Nzamba. Nzamba pour éviter tout cela. Mais permettant nous soigner pourquoi? Parce qu'à limite on comprend le sens servir. Est-ce que moi je comprends? Alléluia. Gloire à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la quatrième des choses, c'est le courage. Le courage.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les courages. Dieu dira à Josué, il a dit, ne crains pas, soyez courageux, car je suis avec toi. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas du courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première mariée dans l'église. Bon, maintenant, ça finit à ti. Mais j'estime que c'est un courage. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu et aussi le courage. Parce que Béné Bassal n'a rien à dire parce qu'il n'a pas ce courage-là. Alléluia. Par rapport aux armes, j'avais dit, les armes que Dieu nous donne, d'abord c'est la tête, la réflexion, l'intelligence. C'est toute une arme que le Seigneur fait donner. Parce que là, on s'est développé à partir de l'intelligence avant nous. Alléluia, c'est une arme. Pour d'autres personnes, ils ne sont pas vraiment très intelligents, mais ils ont des idées. Avoir beaucoup d'intelligence et avoir l'idée, c'est des choses différentes. Alléluia. Alléluia. Des idées. Ce sont les idées que Dieu nous donne. Pourquoi? Pour conquérir, pour gagner, pour nous aider à se développer. Alléluia. Alléluia. Et aussi l'argent. C'est aussi une arme. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de cela dans l'église. Et on va prier par rapport à ça. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et des choses qu'il faut éviter. On en parlera, ne vous en faites pas. Pendant tout le temps que nous avons parlé de la conquête. Alléluia. Mais il faut savoir des choses que tu dois éviter dans la conquête. La première des choses, ce sont des doutes. Amen. Il ne faut pas douter. Quand tu veux faire quelque chose, il faut affronter les choses. Il ne faut pas avoir des doutes. Sinon, quand tu as des doutes, même dans le Seigneur, tu ne parviendras pas. Et aussi la peur, il faut l'éviter. Les découragements, il faut l'éviter. Manque de confiance de soi et aussi des autres. Ce sont des choses à éviter. Et d'autres choses encore, on en parlera plus tard. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, surtout je vais te dire une chose. Dans ta bouche, il ne faut pas qu'il y ait ces langages. Nazala confiance à Batouté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il faut avoir confiance dans la Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais parler de l'argent dans l'église. Et quand je parle sur ce sujet, c'est comme j'avais dit l'autre fois. Alléluia. Non, comme je venais de dire au début. Paul a dit, je vous dis ces choses comme je vous l'ai déjà dit. C'est que je vous ai déjà prêché sur l'argent, parlé sur l'argent dans l'église. Alléluia. Mais je vais approfondir un peu. Parce que je me suis dans les cas, l'argent dans l'église. Amen. C'est possible au bandage. Alors si je peux recommencer, je recommencerai. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, d'abord nous devons savoir que l'argent est très important dans la vie de chacun de nous. Et nous tous qui sommes ici, d'une manière ou d'une autre, on a dépensé de l'argent pour être là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tout le monde. Tout le monde a dépensé quelque chose pour venir jusqu'ici, pour être là aujourd'hui, au moment que je vous parle. Quelqu'un peut me dire, mais moi je n'ai rien dépensé, je me passe Navigo. C'est parce que Navigo là n'est pas gratuit. Tu l'as payé peut-être il y a quelques jours passés. Alléluia. Alléluia. Tu es en train d'utiliser ce que tu as payé déjà. Donc autrement, tu as déjà dépensé l'argent pour venir. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont venus avec leur voiture. Les carburants, c'est l'argent. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Donc, chacun de nous a dépensé. Alors, l'argent occupe une place très, très importante dans la vie de chacun de nous. Et aussi dans l'église, l'argent est très important. Quand je parle de ce sujet, pourquoi je parle? On a épargné Facebook. D'accord? Pourquoi je le parle? À force, il y a exposé mon bali. Il y a un conseil pas de mon souffle. Alléluia. Parce qu'il y a mon cause exposé. C'est important. Comment il va regarder mes secrets. On est dans mon nuance dans la vie. Est-ce que moi je comprends? Alléluia. Ok. Alors, le coup là-bas, nous avons appelé ça par la grâce. Deutéronome, le chapitre 8. Maintenant, autant la verset 7 à verset 18. Mais si on va lire que le verset 17 et le verset 18. Deutéronome, le chapitre 8, verset 17 à 18. Mais à la maison, tu peux tout lire. Et tu as trouvé? Oui. Voilà. Première lecture, côté le matin, s'il vous plaît. Garde de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Merci de prendre place. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Si Dieu met son peuple en garde, il a dit, garde-toi de dire à ton cœur, c'est ma force, la force de mes bras, c'est mon intelligence, ce sont mes courages, ce sont mes habilités qui m'ont donné toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Qui m'ont donné toutes ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Parce qu'il y a Salélio Makamoyo, Nyonso. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons recevoir. La première des choses que nous devons comprendre, c'est Dieu qui nous les donne. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Beaucoup de gens savent ceci. Alléluia. Mais si Dieu ne permet pas ta santé d'aller et que nous bêtes à caillou, tu n'auras pas cette force-là. Alors c'est Dieu qui nous donne la force. Et c'est Dieu qui nous donne tout. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, si tu comprends que c'est Dieu qui donne aux hommes quelque chose, ou de l'argent, des richesses, tout est possible à nous. Alléluia. Parce qu'en France, il y a des gens qui travaillent. Ils n'ont pas de documents. Ils vont travailler et vont gagner vie. Ils appellent la bateau, les gens ont des documents de papier, mais qui ne gagnent pas leur vie. Mais même ça, tout le monde les aujourd'hui, et ce n'est pas vraiment des documents de ton péché. Alléluia. Toi, il faut vivre dans ce pays. Mais c'est Dieu qui peut te faire du bien. On peut sauter. Alléluia. Alléluia. La première des choses dont il faut comprendre que Nzambé, il est capable. Il y a un pan bolanga, il y a un seilanga bolanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais dire aux gens, à mes enfants dans les seigneurs qui sont ici, même si tu n'as pas de papier, Dieu a la possibilité de faire du bien. Tu puisses travailler dans ce pays. Ne ferme pas les bras. Dis-toi que je vais. Alléluia. Vous savez ce qu'on a démarche aujourd'hui.
On sait qu'on n'a pas le droit de sans droit de travail. C'est sans droit de travail. Mais si tu vas dans des démarches, il arrive qu'on te demande des choses. Mais j'ai pas de mais il y a ça, comment ça se fait? Tu peux. Est-ce que vous comprenez technique? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il quand même ma beauté. Laisse-moi te dire une chose. Et l'opposé, il y en a ma beauté. Et on a toujours insuffisant. C'est pour cela qu'il faut Bunda. Tu peux se battre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, mets dans ta tête, Zambé, Anna Makoki, il a la possibilité de me faire du bien, de me bénir. Tu vas réussir dans la vie. Tu vas réussir. Tu vas faire des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Un grand frère, mon ami. Je reviens encore, c'est toujours entre nous. Les dieux de faible commencement, attends mon annonce cette année, conquête non cette année, n'attends pas des grandes choses, n'attends pas des grands montants. Non, on peut technique. Il y a